Aimé Césaire disait ceci: il est deux manières de se perdre, par ségrégation murée dans le particulier ou par dilution dans l'universel. Et cette idée qu'il s'agisse de valoriser son propre monde, le monde dont on est issu, mais de s'ouvrir aussi au-delà de celui-ci, sous peine d'être ségrégé ou d'être parqué dans un seul univers mental, est quelque chose qui m'importe beaucoup. Et l'idée que la culture légitime, la haute culture, soit une véritable ouverture, mais qu'elle puisse être sans racines, sans irrigation en profondeur, s'il n'y a qu'elle, m'a également touché. Et donc, dans cette dialectique, dans l'évitement de ces deux écueils que signale Césaire, se trouve un peu une ligne de fuite que j'essaie effectivement de suivre. Mon parcours peut se diviser en trois périodes. Peut-être une période militante, celle de l'adolescence et de la jeunesse, avec un engagement social important, notamment pour les exilés, pour les droits politiques des étrangers, et puis une dizaine d'années de direction de théâtre. Et depuis 2010, je dirais que c'est la transmission, les enseignements qui m'occupent le plus, qui m'ont permis de travailler la question de l'action culturelle qui importe beaucoup à mon sens, celle d'imaginer les différentes articulations possibles entre culture et démocratie, art et social. Je suis né dans une famille très populaire avec une mère institutrice mais au foyer, et puis un père ouvrier, mais qui avait une militance qui l'a conduit à suivre des cours dans les universités populaires, et notamment celle de Neuchâtel, l'endroit d'où je viens. Ma mère avait la passion du théâtre, et quand, dans un petit buffet, elle sortait ces quelques images, je sentais que c'était des images qui mettaient ma mère dans un état second. Ouais, en fait, elle renvoie à cette expérience du premier théâtre populaire roman, quand il était encore installé à Neuchâtel avec Marcel Tassimo. Il y a beaucoup de choses dans le vécu de mes parents dont j'ai pas été le témoin direct et dont j'essaie d'être le continuateur, un peu comme Bernard de Chartres parlait de nains juchés sur des épaules de géants. Je me sens tout petit, peut-être mes parents ne sont grands que pour moi, et j'essaie de croiser trois idéaux dont ils ont été porteurs pour moi: un idéal de démocratisation de la culture, une culture que l'on dit universelle, qui emballerait peut-être une forme de totalité dans laquelle tous sont et à laquelle tout le monde n'a pas accès. Et donc la Marmite essaie d'être particulièrement attentive à cela en proposant des sorties culturelles, spectacles, films, expositions, rencontres avec des intellectuels. On pourrait dire qu'il y a une deuxième idée qui est à l'origine de la Marmite, l'idée de démocratie culturelle, de reconnaissance d'une sensibilité et d'une créativité en chaque être. Et là, c'est peut-être de Jacques Rancière que l'on peut se réclamer, et de sa confiance dans le motif de l'égalité. Et cette confiance dans l'égalité nous conduit à valoriser les représentations, les sentiments des groupes sociaux auxquels on s'adresse. Ça peut être des jeunes en situation de décrochage scolaire et social, des personnes en situation de toxicomanie, et puis ces personnes, 8 à 10 mois durant, collaborent avec un artiste qui va essayer, avec le groupe, de cristalliser l'évolution de ces sentiments et de ces représentations dont je parlais dans une forme. Alors ça aboutit à des installations filmiques et sonores, comme avec le cinéaste Fabrice Aragno et les femmes victimes de violences domestiques, et qui aboutit à un écran constitué de la robe de mariée de ces femmes. Et l'œuvre, et c'est le troisième peut-être principe de la Marmite, sa troisième ambition qui est particulièrement audacieuse, c'est de démocratiser la démocratie. Dans une période où les esprits peuvent être tentés par une lecture moins complexe de la réalité, par un certain simplisme, par un populisme, par la xénophobie, l'importance peut-être d'approcher le monde avec toute la sensibilité voulue, avec toute la complexité voulue. Et il me semble que la matière artistique est bienvenue pour cela. Et donc sur des thématiques d'intérêt existentiel et citoyen, ça peut être la thématique du commerce, de l'injustice, de l'humanité de l'être humain, de la sollicitude, de la sauvagerie, etc., etc., d'essayer de valoriser cette parole, mais sous l'aspect de cette création collective réalisée avec l'artiste.
ça a pu aboutir avec des jeunes en difficulté d'insertion professionnelle et qui ont décidé d'interroger avec un peintre, Léopold Rabu, ce premier moment artistique dont on est le témoignage, la peinture rupestre, tandis que leur thématique était celle de la sauvagerie. Donc ils sont allés dans une grotte du Locle et ont essayé de reproduire ce geste et qui les projetait aussi dans un futur alors qu'ils vivent dans une forme de présentisme. Ils ont enterré une petite bouteille dans le cœur de la grotte et ils se sont donné rendez-vous dans 10 ans dans cette grotte en 2029.